Maintenant, le gouvernement Legault n'a absolument rien à dire aux manifestants qui réclament qu'on attende avant d'abattre les arbres le long du tracé du tramway. En fait, il n'y a aucun des ministres concernés qui a voulu commenter la marche de samedi. Et ça, Mathieu, ça ne plaît pas beaucoup, on s'en doute, au chef de l'opposition officielle à l'Hôtel de Ville de Québec. En fait, j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'appelaient pas parce que personne n'aime ça se faire ignorer quand on les interpelle. Tu sais, la marche de samedi, ça n'a pas été une marée humaine, on s'entend. Mais il y avait pas mal de monde quand même. 800 personnes environ, donc c'est pas un échec non plus. Et tout ce beau monde-là pouvait s'attendre à ce que le gouvernement du Québec réponde à leur appel. On se souvient qu'eux disent on n'a plus confiance dans le maire marchand. On veut que ce soit Québec qui mette un stop à l'abattage d'arbres tant que le financement du tramway n'est pas consolidé. Eh bien, non. Ni Jean-François Simard, qui est le ministre responsable de la région, ni Jonathan Julien, qui est le ministre des Transports, n'ont voulu commenter. C'est silence radio et c'est ce manque de considération-là qui met Stéphane Lachance en rogne. Je trouve ça prétentieux, je trouve ça désinvolte. Nos patrons, c'est les citoyens. Il y en avait 800 dans la rue là, qui réclamaient un certain agissement. Si on nous dit là, que du côté gouvernemental, provincial, qu'on n'a pas de commentaires à faire, c'est quoi le message que vous envoyez aux gens? Je pense que de montrer un petit peu de leadership, assurément, ça aiderait la cote de popularité du gouvernement dans la région de Québec. Donc, de dire qu'on ne veut pas faire de commentaires, c'est d'envoyer le problème en dessous du tapis. Jean-Simon, maintenant, Stéphane Lachance dit que ça va être au prochain premier ministre, que ce soit Christine Fréchette ou Bernard Drinville, de prendre la balle au bon. Autre dossier, Mathieu, on parle de subventions, de nouvelles subventions pour des artères commerciales qui sont sur la périphérie de la ville. Ben oui, il n'y a pas juste les grosses rues commerciales comme la rue Saint-Jean, la rue Cartier ou la rue Maguire. Il y en a plusieurs autres, dont 5. La rue Racine à Loretteville, l'avenue Royale à Beauport, la rue du Campanile à Sainte-Foy, le chemin Sainte-Foy dans le coin de Saint-Sacrement et la rue Notre-Dame qui vont bénéficier d'une enveloppe totale de 400 000 qui vont se séparer justement pour stimuler la vitalité. La conseillère responsable, Marianne White, explique de quoi il s'agit et nous dit si ça veut dire davantage de rues piétonnes. Chacune de ces artères-là, ils ont une enveloppe de 80 000 pour leur permettre, durant l'année, de créer de l'affichage. Ça peut être des périodes d'illumination dans le temps des fêtes, par exemple. Donc, différentes activités comme celle-là pour attirer des gens. Mais il n'y a pas d'obligation de fermer, de piétoniser la rue. Après ça, ça dépend. Qu'est-ce que les commerces ont envie de faire? Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir des initiatives qui répondent à leurs besoins. Chaque secteur est différent. Je te donne un exemple, Jean-Simon, d'une de ces activités-là. Québec Table Gourmande, c'est tout un paquet de restaurants partout en ville qui offrent des tables d'hôtes à des prix modiques. Ça va de 35 à 95. 95, évidemment, c'est dans le cas d'établissements gastronomiques. Donc, tu peux aller manger des repas qui, normalement, seraient beaucoup plus dispendieux pour des prix modiques. Eh bien, Québec Table Gourmande, habituellement, c'était seulement l'automne. On allonge à 90 000 en plus du 400 000 dont je t'ai parlé, pour que ça vienne 2 fois par année. Donc, très bientôt, du 17 avril au 2 mai, il va y avoir l'édition printanière. Merci beaucoup, Mathieu. Je t'en prie, bonne journée. Bonne soirée.